Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi, c'est midi je crois. Ouais, c'est midi 00. Je viens de conclure le carnet de bord précédent et j'ouvre celui-ci. J'ai terminé hier soir une lecture super addictive qui est donc L'île aux secrets de Ragnar Jonasson. Je vous invite à regarder mon carnet de bord précédent pour avoir mon avis, qui est très positif. Mais hier soir j'ai commencé une toute petite lecture parce que en fait j'étais entre deux. Hier soir j'étais entre le sommeil déjà et je m'endormais mais j'avais encore besoin de lire encore un tout petit peu plus. Mais d'un autre côté, comme je vais partir en Corse dans 2 jours, enfin pas demain mais après-demain, je me suis dit je vais pas commencer un pavé ou un truc grand format parce que je vais devoir me le trimballer en Corse et peut-être que je pourrais pas, et enfin ça commençait à me prendre trop la tête et j'étais fatiguée. Et du coup c'est là où tu sais pas ce que tu vas lire après. T'as prévu des trucs, t'as pas forcément envie de les lire, c'est pas le bon moment, et du coup tu prends une mini lecture pour juste te faire patienter le temps de te décider. Je sais pas si je suis complètement ma boule ou si ça vous le fait aussi, mais j'avoue que moi des fois je sais tellement pas ce que je veux que je prends un mini truc pour juste lire et pas casser le mouvement de la lecture et en même temps m'auto faire patienter. C'est tout à fait normal. Tout ça pour dire que j'ai donc commencé Une femme de Annie Ernaux aux éditions Folio parce que j'ai écouté notamment le podcast du bruit des pages que j'aime beaucoup et du coup la dernière fois, alors là sur leur dernier podcast, c'est Marine et Catherine qu'elle s'appelle, c'est 2 nanas super chouettes qui parlent de livres et j'adore. Je vous mettrai peut-être en barre d'infos le lien de leur podcast. Moi j'écoute quasiment tous leurs épisodes. L'épisode du mois d'août était sur les classiques, ça m'a donné super envie, donc déjà ça. Mais l'épisode d'avant, où il y en avait un dans le printemps, où c'était justement sur Annie Ernaux et elle lisait 2 livres que je n'ai pas d'elle. Mais entre temps j'avais acheté celui-ci avec ma maman, Une femme, puisque c'est l'histoire de la maman de Annie Ernaux. Et donc du coup j'ai commencé ça, c'est écrit très gros, il fait 100 pages je crois. Ouais, 105 pages. C'est écrit très gros et moi j'ai lu 25 pages hier soir. J'ai pris un petit marque-page fleuri Adelcha. Et voilà, et j'ai lu 25 pages. Donc vraiment je pense que je vais lire ça entre midi et 2 ou aujourd'hui. Le temps de me faire patienter par rapport à ma prochaine lecture, parce que j'avais prévu de lire, sans vous cacher, j'avais prévu de lire ça. Vidocq et l'énigme du temple de Louis Bayard au Cherche-Midi pour notre lecture commune, enfin non, pas notre lecture, pour notre team thriller du Cherche-Midi de septembre. Mais j'ai lu 3 pages et j'ai refermé le livre. J'avais pas du tout aimé le premier, pourtant j'avais lu plus de 200 pages sur le premier tome et celui-ci apparemment il est quand même beaucoup mieux, plus dynamique, déjà moins long aussi. Et l'histoire me tente parce que ça se passe en 1818 à Paris. Voilà, et en plus c'est auprès de la famille royale, donc ça me tente énormément. Mais je crois que je peux pas avec le style de Louis Bayard, vraiment. J'ai lu 3 pages. Et en fait, mes yeux commençaient déjà à sauter des lignes parce que j'ai du mal avec sa façon d'écrire. J'aimerais pouvoir vous lire un truc où, je sais pas si vous pouvez lire un extrait, mais j'aime pas du tout. Bref, c'était juste pour vous dire que si jamais vous avez l'occasion de feuilleter Louis Bayard et de me donner votre avis, n'hésitez pas vraiment parce que je sais pas si c'est moi qui accroche pas avec le style d'écriture, mais en fait c'est sa façon, c'est une écriture un peu pensée, parlée. En fait il écrit comme il pense le personnage et je sais pas, j'accroche pas. Bref, donc je vous en reparlerai. En attendant je vais lire Une femme, là maintenant. Et ensuite, eh bien on verra. Je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que j'ai envie de lire. J'ai envie de lire un truc sur la Corse, mais d'un autre côté, je sais pas quoi prendre. Dans mémoire, j'ai qu'un livre qui se passe en Corse, mais il est grand. J'ai pas envie de prendre un truc grand. Sachant que je vais pas vraiment lire beaucoup parce que
on va être à un mariage, donc je sais pas, on n'est pas tout seul, enfin voilà quoi. C'est une question bien mystérieuse. Bref, vous le saurez très très vite. Je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi et je viens de faire un café. Voilà, désolée. Il est 10h02. 10h30 ou 11h30 10h30. Il est 10h30, donc ça va, je suis pas trop à la bourre pour mon café ce matin. Alors, aujourd'hui, je dois vous parler de une réception que j'ai faite hier. Hier, je suis allée à la boîte aux lettres super tard, genre à 17h. Néanmoins, et puis comme j'avais une copine qui venait à la maison prendre un petit thé, du coup, j'ai pas ouvert mon colis, je vous en ai pas parlé, je vous ai pas repris en caméra hier. Comme vous le savez, je introduis le carnet de bord en vous disant que j'avais terminé le Ragnar Jonasson. Et du coup, j'ai commencé... Enfin, j'ai lu, finalement, j'ai commencé et terminé Une femme de Annie Ernaux. Je sais pas si vous voyez, mais il y a Oscar qui a pris ma place. Tu travailles à ma place aujourd'hui? Ok. Bref, donc je disais que j'ai lu hier Une femme de Annie Ernaux. Ernaux aux éditions Folio. C'est un tout petit livre de 100 pages. C'est mon premier Annie Ernaux. Vous savez qu'elle a eu le prix Nobel de littérature cette année. Et en plus elle est encore en vie. c'est pas... Enfin c'est rare quoi. Bref. Donc du coup ici, en fait dans ce roman, on va voir uniquement Annie Ernaux qui parle à la première personne. C'est un monologue où elle nous parle de sa mère. Donc du coup, je vais juste poser le livre, vous avez vu la couverture. Donc du coup, au tout début du roman, Annie Ernaux nous raconte le décès de sa maman. Voilà, le jour où elle est décédée, le jour où on l'a appelée à l'hôpital, où elle a été la voir à la morgue, etc., etc. Donc le premier, tout début du roman est pas franchement drôle. Et ensuite, en fait... Comme une espèce de thérapie d'acceptation, Annie Ernaux revient sur la vie de sa mère. Donc depuis sa jeunesse, depuis son adolescence, sa rencontre avec son père, elle, sa naissance, les débuts qu'ils avaient en famille, à la campagne, etc., etc. En fait, on va suivre comme ça la vie de la maman. En plus d'être assez touchant, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est sincère, c'est extrêmement sincère. En plus, de par ce portrait-là, finalement, Annie Ernaux nous dépeint une personne de la société franco-française de sa génération, donc des années 50, qui avait une mentalité un peu stéréotypée finalement, mais parce que c'est ça. Et quand on lit ce roman, finalement, on a vraiment l'impression de voir quelqu'un de notre famille. Enfin, moi, j'avais l'impression que ça aurait pu être une de mes grand-mères encore en vie, qui aurait eu la même vie, les mêmes expressions, les mêmes expériences, le même paysage, les mêmes doutes, l'incompréhension des nouvelles technologies, enfin, toutes ces choses. Et en fait, ça la rend extrêmement... vraie et extrêmement touchante. Donc c'est un récit qui est pas facile parce qu'on sait très bien qu'elle parle de sa maman décédée. C'est une sorte de thérapie un peu de deuil, mais il faut le prendre comme vraiment un portrait de la société, un portrait de cette femme, raconté avec assez de neutralité finalement. Annie Ernaux, je trouve qu'elle met pas tant de sentiments que ça là-dedans, et c'est peut-être pour elle une façon de prendre de la distance avec le décès de sa mère et de son passé. Et voilà, donc j'ai pas particulièrement aimé cette histoire. Je veux dire, cette histoire, c'est une histoire d'une femme, ça n'a rien de foufou. Mais c'est vrai que la façon d'écrire et la réflexion de Annie Ernaux, je l'ai trouvée intéressante et je l'ai trouvée touchante. Donc c'est pas impossible que je lise d'autres choses d'elle. Vraiment, je pense que c'est une autrice à continuer de découvrir pour ma part. J'ai écouté le podcast, vous savez, Le Bruit des Pages, je vous en parle tout le temps, mon podcast préféré, et du coup dans l'épisode, je vous l'ai dit je crois hier, bref, il y a l'épisode de juillet ou de juin, elle parlait justement de Annie Ernaux, et
Et ça m'intéressait aussi, voilà, ça parlait aussi de l'avortement je crois, ou un truc comme ça, et d'une relation avec un homme. Donc il faudrait que je retrouve les titres dont elles avaient parlé, et éventuellement, voilà, si un jour je les croise en librairie, c'est pas impossible que je les achète. Voilà, ça c'était ma lecture d'hier, une lecture express que j'ai lue en 24 heures. Et du coup, je commence une nouvelle lecture. Mais je vais boire mon café d'abord. Donc officiellement aujourd'hui, mais j'ai lu 2-3 pages hier, je commence Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid aux éditions 10-18. Alors, ce livre, je vais vous dire une chose très surprenante. Les filles du podcast Le Bruit des Pages en ont parlé. Donc vraiment, j'en avais déjà entendu parler. Je l'ai vu je l'ai vu partout. Taylor Jenkins Reid, c'est une autrice, qui a écrit notamment Daisy Jones and the Six, que j'ai vu absolument partout, qui avait été initialement publié chez Charleston je crois, et ensuite chez 10-18 ou Pocket. Et du coup celui-ci, je l'ai un peu moins vu passer, mais le sujet me tente un peu plus. Donc on nous peint ici une image de la société de Malibu, plutôt riche, plutôt glamour, etc. Mais il y a, je crois, un drame familial qui va survenir ou un truc dans le genre. J'ai lu 20 pages, donc je ne vais absolument pas vous faire un résumé tout de suite. Mais voilà, Manuela nous en a parlé également pendant notre club de lecture des papoteuses. Et d'ailleurs, je la remercie beaucoup parce que c'est un exemplaire qu'elle m'a offert. Donc je suis très très contente, et je le lis avec Morgane, des lectures de Morgane, puisque elle était avec moi au club lecture, et quand Manuela nous en a parlé, on est repartis toutes les deux avec un exemplaire, et on s'est dit qu'on allait potentiellement le lire ensemble cet été. Et donc voilà, donc nous commençons cette lecture. C'est un roman qui fait 80 pages à peu près. Donc ça va me suivre pour le reste de la semaine et potentiellement le week-end, parce que demain matin je pars en Corse. Je pars en Corse pour un mariage, je vous l'ai déjà dit. C'est très drôle parce que je viens de voir que j'ai un t-shirt Calvi. Je ne vais pas à Calvi, mais j'ai un t-shirt Calvi on the beach. Voilà, c'est un vieux truc. Donc je pars en Corse. Je dois avoir dans mon séjour des moments de plage, de repos, donc potentiellement de lecture. Je vais prendre que ça, parce que clairement je pense que ça sert à rien que je me charge avec d'autres trucs. Quand bien même je fais la traversée en bateau avec pendant 7 heures, je suis pas seule, on est vraiment nombreux, on est 7 ou 8 je crois à faire la traversée ensemble, donc c'est pas le moment où on va se mettre dans notre coin à lire, enfin voilà. Donc je vais prendre vraiment que ça, et si j'arrive à le lire d'ici mon retour lundi, et ben ça sera parfait. Voilà, bah ça c'était pour vous parler de mes lectures. Je vais m'installer sur ma table basse pour ouvrir mon petit colis, mon gros colis pardon, qui me vient des éditions Cherche Midi. C'est bon, j'ai mes ciseaux. Alors, vous voulez voir ce beau paquet, ce beau colis? Regardez. Et là il y a écrit: Bon sang Dahlia, vous ne vous rendez pas compte que les enquêtes comme celle-ci peuvent être dangereuses? Mais Johnny, n'est-ce pas ce qui les rend amusantes? Dahlia Lily. Bref, vous l'aurez compris, c'est le paquet qui me vient de Cherche Midi pour la sortie officielle des 3 Dahlia. C'est donc les 3 Dahlia que j'avais lus au printemps et dont je ne pouvais pas vraiment vous parler jusqu'à présent. Le Graal est arrivé, très heureux de faire le lancement avec vous Benoît, puisque sans surprise maintenant nous pouvons vous l'annoncer, avec le Cherche Midi et Flow & Books, nous organisons un événement autour des Cozy Mystery qui se tiendra en octobre. Malheureusement les inscriptions sont déjà closes puisque nous avons dû faire ça cette semaine, donc nous sommes très contents. J'avais donc lu en amont avec Flo
Nous avions lu en amont les 3 dahlias pour pouvoir organiser l'événement autour notamment de cette sortie. Il sera disponible à partir du 28 septembre en librairie. Donc voilà, vous le retrouvez très très vite. Mais je remercie encore 1000 fois le Cherche Midi et Benoît pour la collaboration de cet événement. Vous en verrez sûrement bien sûr les images et l'organisation dans ces carnets de bord à venir, pardon. Et en attendant, je vais ouvrir ça déjà et je vais vous montrer le bébé. Alors, du coup, Benoît nous envoie quelque chose de très amusant puisque nous avons dedans un bulbe de dahlia avec l'explication pour planter notre dahlia. Donc là-dedans, tac, il y a logiquement le bulbe. C'est trop rigolo, j'adore. Il y a plein de fleurs séchées à l'intérieur. Trop mignon. Trop mignon. On dépoussière. Magnifique. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Attendez. Oh là là. Il est magnifique. J'aime tellement. Et je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Du coup, il s'agit des meurtres à Aldemir House de Cathy Watson. Voilà, c'est le livre que j'ai déjà lu et que je vais pouvoir ranger d'ores et déjà dans la bibliothèque. Non, je vais faire une petite photo parce que c'est trop mignon. Voilà, il y a... Je sais pas si je peux vous parler de l'histoire encore, mais sachez que c'est vraiment un cozy mystery à la Agatha Christie. Tout tourne autour d'un personnage principal qui est donc Dahlia Lively. Que vous dire d'autre? Ça se passe dans un manoir, donc c'est un huis clos, ça se passe de nos jours. Il y a des personnages super attachants et voilà, je vous dirai plus à sa sortie. Mais regardez-moi ce bébé. Ah, il est trop beau. Il est trop beau. Du coup, je sais pas du tout ce que ça va donner cette plantation de dahlia. Je vais lire ça. Je sais pas si je vais planter ça dans mon jardin ou dans un pot plutôt. Je verrai ça. Je vais peut-être me faire aider de mon conjoint qui connaît un peu plus les plantations que moi. Mais merci infiniment à Benoît pour cet envoi. C'est beaucoup trop classe. Oh, septembre 2024. La nouvelle enquête des 3 dahlias dans un manoir perdu du pays de Galles. Là, il est trop beau aussi. Le suivant. The Lady Detective. Magnifique. Oh là là là. Ça s'annonce trop bien. Bon bah voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vais prendre mon café, je vais retourner bosser et je vous retrouve plus tard. Et on est de nouveau mercredi. Mais disons que j'ai du mal aujourd'hui. On est de nouveau mercredi. Je viens de finir une réunion avec la maison d'édition du Cherche Midi pour l'événement que nous organisons en octobre. J'ai été aussi entre midi et deux faire mon cours de danse de mariage avec mon conjoint. On a mal partout, c'est super dur. C'est super dur parce qu'on a choisi une danse qui n'est pas comme tout le monde, donc du coup c'est pas une valse. C'est un show le truc, sauf qu'en fait on n'est pas des danseurs et c'est pas facile. Mais ça va être cool. Bref, donc du coup on a des heures de répète et de répète à venir, mais c'est cool. Bref, tout ça pour vous dire que je suis allée à la boîte aux lettres et je suis très contente parce que j'avais notamment des trucs pour mon mariage, des stickers qui vont aller sur les dragées. J'ai reçu les menus aussi que j'ai fait imprimer, etc. Donc je suis très contente. Mais ça ne vous intéresse pas. J'ai reçu aussi 3 paquets dans la boîte aux lettres. On sent que ça y est, les maisons d'édition réouvrent, que la rentrée littéraire c'est là, que les sorties arrivent. C'était le Sahara pendant quelques semaines et là tout arrive. Donc je vais vous montrer ça, mais il faut que je fasse un peu de place. Parce que là c'est le bazar. Tac, j'ai reçu donc 3 paquets, dont 2 qui me viennent de la maison d'édition Pocket. Je vais enlever ça pour avoir l'air de ressembler à quelque chose. Ok. Alors,
Alors on va commencer par ce qui n'est pas de chez Pocket. J'ai reçu un paquet qui me vient de chez Dupuis. Donc ça doit sûrement être une bande dessinée au vu du format et de la maison d'édition. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Eh bien, je sais ce que c'est le tout prochain. Le prochain, il est abîmé. Le prochain roman graphique de Fabien Toulmé, inoubliable. Alors, Fabien Toulmé, c'est un illustrateur que vous connaissez sûrement pour son dossier sur Hakim. Je ne me rappelle plus le titre exact. Comment il s'appelle, l'Odyssée d'Hakim, je crois, un truc comme ça. Bref, et donc du coup ici on est sur complètement autre chose. C'est 6 histoires vraies, 6 témoignages inoubliables. J'avais beaucoup entendu parler de cet illustrateur. Notamment, je crois que c'est Amélie de la chaîne YouTube, donc Amélie du même nom, qui en avait super bien parlé, qui avait vraiment été enchantée, voire très émue donc, de l'Odyssée d'Hakim. Et du coup, c'est vrai que moi j'en avais entendu parler, mais le sujet était un peu trop difficile, je pense, pour moi. Donc, quand les éditions Dupuis m'ont proposé de recevoir celui-ci, eh bien, j'étais très contente. Voilà. Alors, ça parle de enfants captés par une secte, brésilienne en amour contrarié ou ado dunkerquois entraîné dans la délinquance, autant d'instants de vie inoubliables où tout bascule. Ces histoires vraies, Fabien Toulmé les collecte dans sa nouvelle série Inoubliable pour dresser un portrait de la société d'aujourd'hui avec ses destins tout à fait inattendus, touchants, révoltants ou dramatiques en un mot humain. Voilà, il a écrit Les autres gens... Tac. Ce n'est pas toi que j'attendais, qui est dans ma wishlist. La trilogie de l'Odyssée d'Hakim, du coup. Et voilà, moi, il a écrit d'autres choses. Mais en tout cas, celui-ci a l'air extrêmement touchant comme les autres. Il y a un dossier de presse ici, très bien fichu. Avec une présentation, je pense, des personnages et des histoires dont il s'est inspiré, peut-être. Et alors, à l'intérieur, fais voir... C'est un beau... Je suis sûre que le Tout-Puissant a un plan pour vous. Si vous voyez. Donc, voilà. Avec toujours une espèce d'unicolore sur les planches. Ou duocolore, je sais pas comment dire ça. Bon, je suis un peu dégoûtée parce que la poste me l'a légèrement défoncé. Non. Voilà, donc, je suis un peu deg pour ça, mais sinon merci infiniment à Dupuis. C'est un beau bébé qui sort le 15 septembre, je crois. Bah, où est-ce que je l'ai vu sorti? 15 septembre. Très bonne date. 15 septembre. C'est l'anniversaire d'Agatha Christie et le jour de mon mariage. 15 septembre du coup, voilà, et il fait 23 €. En même temps, c'est un livre graphique, donc j'ai hâte de m'y pencher. Ça a l'air de se lire assez vite, donc je vais laisser ça sur ma table basse et je vous en reparlerai donc très vite. Ça, c'est pour ma réception des éditions Dupuis. Ensuite, donc j'ai reçu un petit paquet de Pocket et un gros carton. Donc on va ouvrir le petit paquet. D'accord. C'est donc le dernier roman qui sort en poche de Yasmina Khadra, Les Vertueux. Alors Yasmina Khadra, je crois que c'est l'auteur favori de ma mère. De mémoire. Alors il y a écrit Nouveauté, un formidable roman d'aventure brassant tous les sentiments. Oh, très jolie couverture. Très joli. Alors, du coup, de quoi ça parle? Des choses incroyables vous tombent dessus, détournent le cours de votre existence et le bouleversent de fond en comble. Algérie, 1914.
Pour le jeune berger Yacine, qui n'a jamais quitté son douar, ces choses incroyables vont l'emporter comme une crue à travers 1000 imprévus, lui feront connaître le monde moderne, celui des machines et des machinations, des tirailleurs loyaux et des trahisons, de la guerre, des tranchées, des promesses piégées et de l'amour simple et beau pour poursuivre dans l'adversité. Je suis clairement pas sûre de lire ça, parce que c'est des sujets super durs pour moi, et c'est une période aussi de l'histoire que je suis pas ultra fan. Mais si jamais ma mère ne l'a pas déjà, c'est sûr et certain qu'elle repartira avec. Ma mère, vous la connaissez pas, sur Instagram, c'est Nicole Harmonie. Je sais que parfois elle écrit des petits avis lecture, notamment sur les livres que je lui donne ou que je lui offre. Mais en tout cas, Yasmina Khadra, je vous présente pas vraiment cet auteur, c'est un homme qui a pris le nom de sa femme pour pouvoir écrire. Donc c'est un homme, Yasmina. Il a pris, je crois, le nom de sa femme parce qu'il est recherché dans son pays, un truc dans le genre. Si je dis pas de conneries, parce que... Mais ma mère vous en parlerait beaucoup mieux que moi, c'est bête. Il y a énormément d'avis. Hein. Alors Yasmina Khadra, voilà c'est ça. Pour échapper à la censure militaire, il écrira pendant 11 années dans la clandestinité. Yasmina Khadra sont les 2 prénoms de son épouse. Ils le feront connaître dans le monde entier. Consacré à 2 reprises par l'Académie française, salué par le prix Nobel, Yasmina Khadra est traduit dans une 50aine de pays et a touché des millions de lecteurs. Voilà, donc effectivement je savais de par ma mère que finalement Yasmina Khadra c'était le nom de sa femme. Je ne sais pas comment il s'appelle et je pense que il souhaite que ça reste secret. Voilà, donc ça c'est une nouveauté de Pocket que je remercie infiniment. Ça finira dans de très bonnes mains, c'est sûr. Peut-être pas les miennes, mais on trouvera forcément quelqu'un qui s'appelait. Et donc cette grosse box là que je reçois. J'espère qu'ils m'ont pas envoyé toute la rentrée littéraire parce que sinon... Alors... Ah, ça, je l'avais dans ma wishlist. Et bah, ils m'ont envoyé toute la rentrée littéraire. Merci, Boquette, mais vous êtes fous. Alors, les rendez-vous littéraires Pocket. En librairie le 17 août 2023. Donc, c'est déjà en librairie. Oh, la plaquette, elle est grande. Il y a une 3e page. Allez, salut. Alors, du coup, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 romans. Alexandre Staritz, Nous les Allemands. Joe Browning Wow, une terrible délicatesse. Lily Nissen, L'effet Titanic. La guerre des bouffons de Idir Ossini. Et Miranda Colley-Hayler, La mémoire de l'eau. Alors, c'est celui-là que j'avais dans... Ah non, il en reste un. Celui-là, hein, La mémoire de l'eau que j'avais dans ma wishlist. Et Toufat Mouhattar, Le feu du milieu. Voilà, ça va plaire à ma mère, ça encore. Alors. Oh, puis il y a un truc, un genre de tote bag, je crois. Donc, on a un marque-page de la rentrée littéraire. Donc, il y a 2-3 mots sur chaque livre, ça c'est super pratique. Le tote bag avec un stickers. Pas le tote bag, le carton. Je vais peut-être prendre des petites photos avant de tout déballer. Ça pourrait être pas mal. Alors, La mémoire de l'eau. Un livre génial sur le couple, l'amour, le bonheur, Olivia de Lambertini. Un premier roman hypnotique qui mêle héritage familial, tragédie et seconde chance. Alors, c'est clairement par celui-là que je vais commencer. Donc, déjà, la couverture. Alors, La mémoire de l'eau. Tôt le matin, un étang qui s'éveille, un peignoir qui glisse, l'eau froide sur sa peau nue. Combien de fois Ellie, la cinquantaine, a-t-elle accompli ce rituel? Au loin, tout le monde dort encore dans la maison nichée au milieu des bois. C'est ici, au Cap Cod, que sa famille passe l'été depuis des générations. Mais ce matin, c'est différent. La veille, Ellie et Jonas se sont échappés quelques instants pour faire l'amour. Ellie va devoir choisir entre ce qu'elle a construit avec l'époux qu'elle chérit, Peters, et l'histoire qu'elle a longtemps désirée avec Jonas, autant que le sort n'en décide autrement. Et ce matin, tous les souvenirs semblent remonter à la surface de l'eau, les bons, les mauvais, les doutes et les secrets. Ce n'est autre qu'un triangle amoureux, ou presque. Voilà, c'est sur le doute, le couple, l'amour. Et apparemment, c'est très beau, c'est très poétique. Voilà, une merveille d'écriture. Moi, j'avais noté que c'était vraiment
le style d'écriture qui avait l'air intéressant. En tout cas, j'avais celui-là dans ma wishlist, donc merci beaucoup. Et alors les autres, je découvre. Je prends le premier, donc L'effet Titanic. La poésie des premiers émois redoublée d'éclat. Superbe premier roman, une autrice assure assurément. Lily Nissen. L'effet Titanic. Donc je monte la couve. Je tue il, elle, nous, vous, il. Elle, c'est Flora. Lui, c'est Zach. Elle, l'ado un peu gauche du côté plage du Havre. Lui, le garçon inquiet des quartiers en béton. Ils s'aiment comme on aime à cet âge-là, fébrilement, peureusement, absolument. Comme on jette l'enfance à l'eau, comme on court au naufrage. Dans la vie comme dans les romans, les premiers nous ne durent jamais. Ils laissent des souvenirs intenses, des vestiges brûlants ou glaçants de tendresse, d'iceberg et passés par là. Parce qu'un jour, il faut bien laisser le grand large derrière soi et avancer. Premier amour, ça. Premier amour, 200 pages, pas mal. Sujet intéressant, donc on est quand même là sur 2 sujets amoureux. Ça me parle. Donc celui-là, je garde. Alors ça, rien qu'à la couve, je sais d'avance que c'est pour ma mère. Le feu du milieu, alors peut-être je me trompe. C'est un livre de quête où l'on explore l'amitié au sens le plus noble. Très jolie couverture. Alors, peut-être que je garde des pochettes. Alors, le feu du milieu. Entre 2 feux, 2 cultures, 2 rêves. Jeune esclave comorienne. Jeune esclave comorienne, Gaillard a grandi entre les légendes colorées de sa mère adoptive et les sourates du maître coranique. Qui est-elle? D'où vient-elle? Et que lui a confié Halima, cette jeune fille riche rencontrée dans le secret d'un bois? De cette amitié interdite naîtra au fil d'éternité qui leur relèvera la mémoire du monde, le grand feu du milieu, au-delà des règles, des corps, au-delà du temps et de l'espace. Choc des cultures, ça c'est pour ma mère, c'est sûr et certain. Mais pas mal. Ensuite, on va avoir La guerre des bouffons. C'est le chaînon manquant entre Marcel Pagnol et Jamel Debbouze. Oui. Oui. Réjouissant et bordélique. Alors, La guerre des bouffons. C'est très drôle cette couverture. C'est photo de classe, quoi. Donc là, on ne voit que le petit jeune homme avec son bras en écharpe. C'est con d'avoir le bras cassé pour la photo de classe. Alors, 1998. La France s'apprête à célébrer sa victoire Black Blanc Beurre. Une liesse générale qui n'a pas encore gagné Bondy en Seine-Saint-Denis. Lycéen, Idir rêve de NASA, de fac de médecine. Seulement, aux yeux de ses camarades, le timide Kabyle à lunettes reste un bouffon. De ceux qu'on moque, qu'on bouscule, qu'à cela ne tienne, lui, l'enfant de 2 révolutions, l'algérienne et la française, déclare son indépendance. Sous les yeux des profs dépassés, bientôt 2 bandes s'affrontent, les trop gentils face aux gros caïds, dans un joyeux bordel dont le 9-3 se souvient encore. Ah oui. C'est très contemporain, ça me parle aussi beaucoup, c'est ma génération, ou presque, mais franchement, pas mal. Puis alors le trait d'union entre Marcel Pagnol et Jamel Debbouze, j'avoue que je ne sais pas. Ensuite, donc, on a donc Une terrible délicatesse, un émouvant roman d'apprentissage. Ce roman esquisse un chemin lumineux vers la vie. De Joe Browning Rowe. Je sais pas. Comment on peut prononcer ça? W-R. Voilà. Ce petit garçon. Octobre 1966. C'est l'année de naissance de mon papa. Octobre 1966, Pays de Galles. William Lavery va rejoindre, comme son père et son grand-père avant lui, l'entreprise des pompes funèbres familiales. Alors qu'il s'apprête à recevoir les honneurs lors de sa remise de diplôme d'embaumeur, le bal se fige. On annonce la catastrophe d'Aberfan. Ce glissement de terrain qui vient d'emporter toute une ville minière et avec elle une centaine d'enfants. William, 19 ans, se porte volontaire pour prêter main forte sur place. Ce qu'il verra là-bas, rien pourtant ne l'y prépare, ni ses regrets ni ses propres deuils. Quand la mort est partout, quel autre choix a-t-on que de se réconcilier avec la vie? J'ai déjà des frissons. Ça a l'air horrible. Ouais, ça a l'air dur comme sujet, mais intense. Pourquoi pas?
Et enfin, encore un peu sur la guerre, nous, les Allemands, donc c'est clairement sur la guerre, un récit de guerre aussi insolite que profondément nécessaire, un texte court, dense, fulgurant. Effectivement. Nous les Allemands, longtemps les questions posées par Calum. Ok. Longtemps les questions posées par Calum à son grand-père allemand sur la guerre sont restées sans réponse, et un jour, Meissner s'est décidé à raconter. Sa vie de soldat sur le front de l'Est, les débuts triomphants, l'esprit de corps, d'ivresse, des batailles, et puis le froid, la faim, la misère, et surtout l'année 1944, quand lui et ses camarades ont compris que la guerre était perdue, que tout ce en quoi ils avaient cru, tout ce qui les faisait tenir, l'appartenance à une nation, l'espoir d'une guerre rapide, les rêves de retour, tout était en train de s'écrouler, que dans la déroute les hommes ne sont plus que les hommes, et que le désespoir vous fait accomplir le pire et que rien, jamais, ne permettra d'expier la faute de tout un peuple. Ça c'est intéressant parce que c'est d'un point de vue de ceux qui perdent finalement. Ouais, alors je suis pas fan des romans de guerre comme ça, de première et seconde guerre, mais ça peut être nécessaire. Un texte crépusculaire couronné par le Dayton, nanana, un roman qui captive autant qu'il dérange. Ça peut être vraiment bien. Et bien voilà. Et bien merci Pocket, disons que sacré razzia Pocket là. Je vais enlever les bandeaux. Tac. J'ai l'impression d'avoir dévalisé la bibliothèque. Merci beaucoup. Alors je suis pas sûre de tous les garder. Je vais proposer certains à maman. Il y en a d'autres que je vais garder, c'est sûr. Je verrai. Et bref, et donc au fond, nous avons un immense tote bag. Il est énorme. Un immense tote bag. Ah oui, avec le double fond. Vous savez que j'adore ça. En jeans. Ah mais il est énorme. Genre énorme. Trop bien. C'est trop pratique les gros comme ça. Et ça c'est quoi? This bag saves the water. This bag is made from recycled denim. Ah d'accord. Trop bien. C'est fait avec des jeans recyclés. Je vais enlever ça. Trop bien. Ben, merci Pocket. Je suis extrêmement gâtée. Merci beaucoup. Du coup, tous les romans sont d'ores et déjà disponibles puisqu'ils sont sortis le 17 août. Et ma connaissance, nous sommes le 23. Donc, voilà. Le bazar qu'il y a, je vous dis pas. Donc, vous pouvez les retrouver en librairie si certains d'entre eux que je viens de vous présenter vous tentent. Et n'hésitez pas à me donner vos avis si vous en lisez certains. Et puis aussi, on n'oublie pas Fabien Toulmé hein, qui sort le 15 septembre. Voilà, je fais un peu de place. Je suis trop gâtée. Merci Pocket, merci les éditions Dupuis. Et moi, je vais ranger tout mon bazar, faire des petites photos pour Instagram. Et je vous retrouve plus tard.
aujourd'hui on est mardi et mardi soir il est 21h. Je me pose, voilà. Je suis épuisée, ma journée a été hyper intense. J'ai eu une matinée très chargée en rendez-vous, travail, etc. Parce qu'en fait on est rentré hier soir en bateau de Corse, de la tempête, de je vous dis pas un enfer. Avec des péripéties, je vous dis pas. Ce week-end de mariage en Corse, c'était n'importe quoi. Mais c'était bon, voilà, j'ai quand même des bons souvenirs. C'était des moments, il y a eu des moments drôles, des moments de partage, etc. Donc c'est quand même très bien, mais j'avais clairement hâte de rentrer chez moi. J'ai l'impression que je suis partie pendant 2 semaines, quoi. Enfin, j'étais épuisée. Et vraiment épuisée, cette histoire de tempête et tout, ça nous a vraiment cassé. Donc je suis rentrée hier soir tard et j'ai enchaîné ce matin avec beaucoup de travail, des grosses réunions, etc. Et cet après-midi, j'avais tout l'après-midi pour faire mes derniers essayages de robe de mariée avec les dernières retouches, avec les chaussures, le machin, les trucs. C'était super long. Mais je suis contente, je suis très émue, ma robe est très très belle, je suis très heureuse. J'étais avec ma maman. Après on est allé faire un tour en librairie. Et ensuite j'ai fait des achats encore pour le mariage, de type lingerie, enfin des choses pas ouf, hein, pas dingue. J'ai trouvé un petit top aussi pour le soir parce qu'on a un premier dîner à la Belle Étoile, enfin voilà, donc j'avais un peu peur d'avoir froid, mais il fallait que je trouve un truc bien pour ma robe, enfin patati patata, mais c'était cool parce que j'ai passé un bon moment avec ma maman, c'était trop bien. Et ensuite j'ai enchaîné sur une réunion avec la fleuriste designer pour le mariage, donc je suis là avec tous mes trucs, partout là. Mon conjoint va rentrer parce qu'on était en call, il est 21h, je suis pas lavée, j'ai pas fait à manger, je suis fatiguée. Vie ma vie. Mais bref, sinon, je vous parle de livres 2 minutes. Juste de ma lecture parce que après j'ai des unboxings et tout, mais je les ferai pas. Donc, je suis dans Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid que j'ai commencé avant de partir en Corse. Ou en partant en Corse, je me rappelle plus. J'ai pas beaucoup avancé, vous vous doutez que dans le mariage, j'ai rien lu. Pendant le mariage. Donc du coup, je suis page 167. Il m'en reste 300. Clairement j'avance pas, mais j'aime vraiment beaucoup. Alors il se passe pas grand chose dans cette histoire puisqu'en fait on est à Malibu dans 2 temporalités, donc de nos jours avec les enfants Riva, la fratrie Riva, et on fait des allers-retours dans le passé avec les parents Riva. Ce roman c'est 24 heures dans la journée des enfants Riva, et après donc il y a tous les passages depuis leur enfance, depuis leur naissance, depuis la rencontre de leurs parents, etc. Et on fait des allers-retours comme ça dans le temps. On apprend à les connaître et j'aime énormément le style d'écriture. Alors effectivement, il ne se passe pas grand chose dans l'histoire en elle-même, mais c'est bien construit. Les personnages sont authentiques, touchants. La double temporalité est super bien équilibrée. J'aime autant les parties du passé que les parties du présent. Il y a des intrigues, il y a des mystères. Je sais pas trop où l'autrice veut nous mener. Donc j'apprécie beaucoup. Franchement, je passe de très bons moments. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas quand je l'aurai terminé, donc je vous en reparlerai dans le prochain carnet de bord. Je pense que je vais devoir conclure maintenant, mais avant de conclure, je vous montre le livre que je me suis acheté. Aujourd'hui, je suis passée en librairie avec maman, parce que juste à côté des robes de mariée, il y a la librairie qui s'appelle la Sorbonne à Nice, ouh j'ai bugué, à Nice, et du coup j'ai trouvé Happy Work pour une vie pro sereine et épanouie de Gaël Châtelain-Berry, qui est apparemment le créateur de Happy Work, un podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. C'est édité aux éditions First, donc vous l'aurez compris, c'est pas un roman, c'est un livre pour le boulot que j'aime beaucoup ce genre de petit guide. Au niveau de l'intérieur, ça avait l'air assez léger, assez fluide. Voilà, il y a des points assez intéressants. Je vous lis le derrière ce qu'il en est. Vous aimeriez franchir la porte de votre bureau avec le sourire chaque matin, quitter vos collègues le soir satisfaits de votre collaboration. En somme, vous souhaiteriez que votre vie pro soit d'une source de joie, tout comme votre vie perso. C'est possible et ce livre va vous aider, et que vous soyez manager ou manager.
Truffé de conseils et d'astuces simples à mettre en place, il vous accompagnera au quotidien tel un véritable coach pour régler tous les gros problèmes et les petits soucis que vous pouvez rencontrer sur votre lieu de travail. Découvrez également les techniques de la journaliste Edwige Coopers et de la psy Audrey Ginistry pour gagner en sérénité au travail. Être bienveillant avec soi-même, en finir avec le syndrome de l'imposteur, gagner en efficacité, gérer les conflits, se motiver jour après jour, bien s'organiser, etc. Tous les thèmes de la vie professionnelle sont abordés de façon pragmatique et concrète pour que vous puissiez vous épanouir pleinement au boulot. Voilà. Voilà, c'est du type, voilà, gagner de l'efficacité au travail, savoir prendre soin de vous, découvrir et accepter vos qualités, manière d'être bienveillant avec vous-même, profiter des avantages du télétravail, résolution à prendre pour améliorer votre bien-être. Plein de petits conseils, je pense, dont j'ai grandement besoin après cette année un peu difficile pour moi. Parce que je me suis un peu perdue dans le travail en ce moment. Je suis un peu les montagnes russes. Soit je suis à fond et je m'oublie complètement et j'en deviens presque malade. Soit il y a des moments où je coupe complet, je suis en mode mariage et j'arrive pas à équilibrer les deux. Donc je pense que c'est le genre de choses qui va me permettre de me recentrer. Je vais peut-être pas le lire maintenant, je sais pas. Je vais le garder en table de chevet. C'est le genre de guide que j'aime bien avoir sous le coude, ne serait-ce que pour me rassurer et de me dire que quand j'ai un moment de doute, je peux lire ce genre de choses et c'est ok. Je peux lire juste une page. Voilà, je viens de lire une page. Quand je me prends pour mon chat. Je vais manifestement lire cette page-là. Et ça me fait du bien et ça me recentre et ça me reconcentre. J'ai des gros rendez-vous en ce moment de négociation sur des fleurs. Enfin, donc il y a plein de choses qui se passent et il faut pas que je craque, il faut pas que je lâche maintenant. On a des beaux projets professionnels aussi. Donc il y a plein de belles choses qui vont arriver. Mais voilà. Donc je n'ai pas craqué pour d'autres romans. Juste happy work. Because we need it. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai gardé sur ma table de chevet avec moi Inoubliable parce que j'ai très envie de le lire ce soir peut-être si le cœur m'en dit. J'ai très envie de le lire bientôt donc je me suis gardée sur ma table de chevet. J'ai ma maman qui a pris 3 livres de chez Pocket, donc non 4 livres de chez Pocket de la rentrée littéraire. Elle a fait une razzia, elle a trop aimé les livres de la rentrée littéraire que j'ai déballés hier ou avant-hier ou je sais plus quand. Donc ça c'était nickel. Je suis trop contente pour elle. Ah non, j'ai pas déballé ça avant-hier, j'ai déballé ça avant de partir. Donc des livres Pocket que j'ai reçus de la rentrée littéraire, elle était trop contente. Il y a des choses qui moi m'intéressaient beaucoup moins. Donc j'ai fait un peu le tri aussi. J'ai reçu d'autres choses de Pocket, mais j'ai pas encore ouvert, donc vous verrez ça dans le prochain carnet de bord. Et en attendant, moi je vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous avez pu noter quelques lectures. Peut-être des choses de la rentrée parce que moi... J'ai pas lu grand chose, mais j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, une très bonne lecture et je vous dis ciao.